Chers téléspectateurs de Konas TV, salut et bienvenue à cette grande émission dédiée à la minute de la nutrition et de la santé sur Konas TV. Et les problèmes de la santé sont des difficultés que l'on rencontre et qui minent beaucoup plus spécialement que notre société. Aujourd'hui, on en couvre des cas, même des cas dissimulés, des personnes en principe qui sont malades mais qui ne savent pas qu'ils en souffrent. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir sur notre plateau le professeur Ouroupou Mbambaye Jacques également. Salut. Oui, salut. Excusez-moi, j'ai failli vous appeler homme de Dieu. Oui, je suis homme de Dieu. Effectivement. Parce que je suis aussi évangéliste, serviteur de Dieu, évangéliste aussi. C'est une grande aussi. découverte là. Exactement. Ça veut dire que vos solutions sont En adéquation avec, Oui. avec les principes de Dieu. Ok, évidemment. Ok, merci beaucoup, enchanté, homme de Dieu. Déjà, c'est très important, puisque la CONAS regorge que des grands leaders évangéliques également dans le monde. Ouais. Parce que si vous voulez connaître des hommes de Dieu, des gens qui ont fait l'impact également avec, dans le cadre de l'évangélisation, venez à la CONAS, vous allez trouver tous les hommes de Dieu également du monde entier, tous les hommes de Dieu également sur la plateforme africaine, également à la CONAS. Donc, toi qui es encore à la maison et qui réfléchit et qui se pose la question, qu'est-ce que c'est que la CONAS? De quoi est-ce qu'il s'agit? Et qu'est-ce que c'est que cette organisation fait beaucoup de bruit? Et rassurez-vous, c'est l'œuvre de Dieu que le Seigneur lui-même a initié au travers de son serviteur, le révérend, je vais appeler le révérend docteur Carlos Arouba, qui est le général également, et sans qu'il faut oublier également son serviteur, qui est le président d'Afrique, à savoir le docteur Kamel Dioldo, qu'on a vulgairement surtout appelé le général de Dieu. Aujourd'hui est vraiment général, 5 étoiles, autant pour moi, 5 étoiles également, et le commandant Afrique de la CONAS s'appelle, à qui je dis d'ailleurs bonsoir. Docteur, comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de très important à partager avec vous. Vous savez, notre plateforme, savoir notre émission, est beaucoup plus dans le contexte d'apporter des solutions liées aux problèmes sanitaires qui mènent la société. Exactement. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important que vous avez prévu relatif à ça, évidemment. Exactement. Aujourd'hui, Oui. nous allons parler d'un thème assez spécial. Oui, avant de parler du thème, rassurez-vous, Oui. quand on regarde actuellement la situation de l'Afrique face aux problèmes sanitaires, est-ce que vous voyez, je vais demander, est-ce que vous voyez de l'espoir pour l'Africain? Alors, je pense que il y a une prise de conscience déjà qui commence à naître en matière des solutions africaines aux problèmes liés à la santé. Il y a déjà de l'espoir à ce niveau. Il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui dans le domaine de la santé qui commencent à proposer des solutions, mais qui ne viennent pas d'ailleurs, mais des solutions par rapport aux réalités africaines. C'est important de dire cela. Et c'est également dans ce même sens que, au niveau de Konat Chaplin, au travers du département nutrition santé, on ne peut pas parler aujourd'hui de la paix. On ne peut pas parler de la paix et ne pas parler de la santé. On ne peut pas parler de la paix et ne pas parler du droit à l'alimentation. Donc c'est tout cela qui vient également concrétiser la vision globale de Konat Chaplin. Parler de la paix, ça veut dire que c'est de parler de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit de l'être humain. Merci, docteur, professeur, autant pour moi, excusez-moi. Merci, professeur, également pour cet éclaircissement à l'égard également de cette vérité cachée dont on ignorait, relativement à l'espoir que représente l'Afrique actuellement face aux situations sanitaires. Exactement. Parce que nous constatons quand il y a eu le phénomène coronavirus, l'Afrique a été beaucoup plus visée. Exactement. Nous en avons parlé. Mais malheureusement, il y a eu peu de morts par rapport à d'autres pays. Mais pour ça, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que sur le plan sanitaire et sur le plan préventif, l'Afrique était mal partie. Exactement, mais en fait, le problème qui se pose, c'est que l'environnement de l'Afrique, quelque part, a dû quand même contribuer. Parce que vous savez que, nous avons une forte chaleur. Oui. Nous vivons là où il y a assez de moustiques. Effectivement. Et donc, déjà, l'être humain et surtout l'Africain
a commencé à développer des types d'anticorps qui font à ce que l'Européen n'a pas véritablement cela. Parce que vous allez vous rendre compte que pendant presque 10 ans, 20 ans, 30 ans, en Europe ou aux États-Unis, il n'a jamais été piqué, par exemple, par quoi? Par exemple, des moustiques de l'Anophèle. Mais pour ça, vous voulez dire que le fait de confronter des situations Exactement. ici développe quelque chose de bien. Bien sûr, le fait que nous puissions être souvent exposés à des situations amène le corps à lui-même être adapté à ces situations. Celui qui a déjà fait, par exemple, le paludisme et autres, vous allez voir que cette personne-là, face à ça, peut facilement mieux supporter par rapport à celui qui ne l'a pas encore fait. Waouh, ça c'est important. Oui, mais il faut que les gens comprennent. Mais ce n'est pas parce que on a fait le palu qu'on doit continuer à ne pas se protéger face au palu. Ça aussi, il faudrait que les gens comprennent. Et souvent, l'Africain, on aime dire que la saleté ne tue pas l'Africain. Et ça, c'est faux. Nous mourrons également de beaucoup des problèmes liés au manque des principes d'hygiène. Donc, il va falloir également que nous puissions tenir compte de cela et mieux mettre l'accent sur la prévention. Entendu. Merci pour ça. Et parlons d'un autre thème. Aujourd'hui, nous allons parler également de l'alimentation et du bien-être et la performance sexuelle. Exactement. Avant de parler de notre thème, nous allons laisser la possibilité également à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent également au travers, que ce soit sur Facebook, sur notre page Konas Television également. D'ailleurs, je vous encourage d'aller vous connecter, d'aller vous abonner et de continuer à liker également par rapport à cette émission, puisque c'est par là que nous allons beaucoup plus publier. Et également sur notre page Konas TV sur Facebook, sans toutefois oublier également notre possibilité d'émission, que ce soit sur satellite, à savoir Amos 17, et également aussi Eutelsat 7, avec qu'à partir de la zone Afrique, on peut nous capter également dans tous les ménages au travers du décodeur universel, et qui ici ne prend pas en francs. Ça veut dire que vous l'installez tout simplement chez vous après l'avoir acheté, et vous avez directement Konas TV et vous le regardez gratuitement. Ou par ailleurs, vous pouvez aussi regarder partout dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou en Asie ou en Océanie, partout également dans tous les coins, y compris même ici en Afrique, à partir de l'application Swecom TV. Je dis bien Swecom TV, qu'on télécharge sur Play Store ou bien sur Apple Store. Et donc, à l'intérieur, vous allez voir beaucoup de chaînes de télévision logées. Il suffit seulement de chercher dans le bloc des chaînes de télévision gospel, vous allez voir Konas TV, et vous pouvez également suivre notre chaîne de télévision, sans toutefois oublier également cette émission qui, ici, nous amène à la vie. Avant de continuer notre émission, permettez-moi tout simplement de mettre une pause, et après quoi, on revient. À tout de suite. De retour sur le plateau, vous regardez Konas TV, vous faites bien, Dieu patrie discipline. Dans la Konas TV, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. En fait, il y a de la vie. Pourquoi? Parce que c'est un combiné, je vais appeler un condensé, ici, des hommes de Dieu, qui dégagent et libèrent de l'onction. Ça veut dire que tout propos et toute idée qui vient également de Konas TV, ici, procure de la vie. Et je vous rassure également de faire la différence, vous verrez. Essayez et vous verrez la différence. Nous revenons sur notre plateau. Salut pour ça une fois de plus. Oui. Vous êtes bien installé, j'espère bien. Oui, ça va, tout va bien. À titre de rappel, vous êtes en train de, si vous nous prenez en cours maintenant, nous sommes dans la minute de la nutrition et de la santé. Ça, c'est le titre de notre émission. Et aujourd'hui, nous débattons, en fait, je veux dire, nous apportons de l'éclaircie pour cela, pour pouvoir apporter beaucoup d'éclaircie, en fait, sur le problème de l'alimentation et du bien-être et puis des performances au niveau sexuel. Et mais pour ça, vous savez, il y a certains thèmes. Lorsque on évoque, automatiquement, ça réveille les sens de l'homme. Exactement. Oui, mais parlons de l'alimentation d'abord. Selon vous, c'est quoi l'alimentation d'un être humain? Ok, alors l'alimentation vient du verbe s'alimenter. Oui. Et s'alimenter vient de ce qu'on appelle aliment. Et un aliment est d'abord une substance naturelle ou bien élaborée, liquide ou bien solide, contenant un ou plusieurs éléments nutritifs et accepté dans une communauté donnée. Ce n'est pas parce que ce que vous mangez
je ne mange pas que je dirais que ce n'est pas un aliment. Si dans ce que vous mangez, il est nutritif et que votre communauté a opté le choix de consommer, ben moi qui ne mange pas, que j'accepte le choix de cette communauté qui mange. Donc c'est important que les gens comprennent cela. Maintenant, le fait de s'alimenter, ça veut dire quoi? C'est de prendre un aliment et envoyer au niveau de la bouche, le mastiquer et ça vient traverser l'œsophage, ça vient au niveau de l'estomac et à la fin, on retrouve ce qu'on appelle les nutriments. Ces nutriments qui sont des éléments nutritifs passent dans le sang et ça permet le bon fonctionnement de l'organisme. Et maintenant, je vois performance sexuelle. Aliment et performance sexuelle. D'ailleurs, d'abord, c'est quoi la performance sexuelle? Parce que le mot sexuel, je comprends. Oui, mais alors la performance, c'est quoi? C'est la capacité de l'être humain à vouloir endurer pendant les rapports sexuels. C'est ça la performance sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a des personnes qui ne durent pas assez. Et souvent, lorsqu'il y a un rapport sexuel, les gens veulent démontrer leur performance, leur capacité à endurer pendant les rapports sexuels. Mais pour ça, est-ce une compétition pour pouvoir montrer c'est... Alors, mais une très bonne question. Parce que malheureusement, lorsqu'on parle de rapport sexuel, un rapport sexuel, c'est deux personnes qui s'aiment. Donc, ça doit être ce qu'on appelle le rapport sexuel. Il doit être une sexualité consciente qui met en exergue le cœur et le corps. Donc, ça permet à ce que ce n'est pas un lieu de démonstration de force. Ce n'est pas un lieu de ring. Malheureusement, les gens attendent ce moment-là pour démontrer leur capacité d'homme ou bien de virilité. Malheureusement. Bon, maintenant, quel est donc l'intérêt également de ce sujet aujourd'hui? Alors, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, le monde, on nous propose différentes solutions de performance sexuelle. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de produits aphrodisiaques qui existent. Malheureusement, la plupart de ces produits aphrodisiaques, les gens le prennent de manière désordonnée et ça peut ouvrir des portes à développer d'autres problèmes de santé tels que des problèmes cardiovasculaires, des problèmes sur le plan peut-être au niveau rénal et autres. Alors que si on a une bonne alimentation équilibrée, variée, si on a un bon style de vie, on devrait avoir une performance, que je dirais, une performance saine, qui ne met pas en mal notre santé. Mais mon professeur, au vu de tout cela, je croyais que c'était des stratégies pour mieux résister à ce challenge. Mais au contraire, c'est plutôt pour mettre en précaution, prévenir également des dangers qui encourent par rapport à cette idée qu'on se fait dans la tête. Malheureusement, en fait, il faut que les gens comprennent que si toi-même déjà, tu sais que tu n'as pas une capacité. Je donne un exemple. Imaginez une personne qui passe toute une journée au travail, ou bien pendant des jours, il n'a pas eu le temps de se reposer, il a des dettes de sommeil, il ne s'hydrate pas normalement, il ne mange pas comme il se doit. Comment il peut avoir l'énergie qu'il faut pour durer longtemps pendant un rapport sexuel? C'est pas possible. Pour parler de performance sexuelle, c'est l'ensemble de ce que tu manges et de ton style de vie qui va permettre à ce que tu puisses avoir la capacité nécessaire pour durer pendant un rapport sexuel. Donc ça veut dire qu'il y a donc un lien entre l'alimentation exactement et les performances sexuelles. Bien sûr. Parce que imaginez que lorsqu'il y a un rapport sexuel, on peut dépenser pour une éjaculation, on peut dépenser jusqu'à 200 kilocalories. Donc, si quelqu'un éjacule 3 fois pendant un rapport sexuel, il a peut-être perdu autour de combien? 600 à 800, voire 1000 kilocalories. Mais là, pendant que tu ne manges pas assez, tu n'apportes pas beaucoup d'aliments énergétiques, tu ne te reposes pas, tu as beaucoup de déchets toxiques dans ton corps, comment tu peux être performant? Donc, souvent, les gens cherchent une performance qui crée plutôt un problème de santé au lieu d'avoir une performance saine. Malheureusement. Bon, pour ça, quand on parle d'alimentation, d'un bien-être ou du bien-être, on peut aussi parler quand même de la mauvaise alimentation. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Bon, en cas de mauvaise alimentation, quel est l'impact que cela peut-il causer également dans notre vie sexuelle? Alors, une très bonne question. Vous savez, lorsqu'on a une alimentation déséquilibrée, ça veut dire quoi? La personne mange par exemple beaucoup ce qu'on appelle les aliments acidifiants. Ça veut dire quoi? Ces aliments acidifiants,
on retrouve par exemple une forte consommation des fritures, une forte consommation de boissons sucrées raffinées. Vous voyez un peu, non? Oui. Une forte consommation même des boissons alcoolisées. Les gens pensent que le fait de prendre de l'alcool permet d'avoir une performance. Non. Le fait prendre des boissons alcoolisées va augmenter la libido, le désir sexuel, mais pas la performance. Ça veut dire que lorsque la personne prend beaucoup plus de boissons alcoolisées, la personne est euphorique. Il y a une euphorie de vouloir faire les rapports sexuels. Mais cette personne-là ne dure pas longtemps. Mais vous voulez dire qu'il y a une différence entre le désir et la performance? Exactement. Tu peux avoir l'envie de faire les rapports sexuels, mais ne pas durer pendant les rapports sexuels. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre avoir le libido et il y a une différence entre être performant pendant les rapports sexuels. Et qu'en est-il de ceux-là qui prennent Viagra? Malheureusement, le fait de prendre des Viagra et tout ce qu'on nous propose aujourd'hui comme des boissons énergisantes et puis les gens associent avec d'autres, je ne sais pas, whisky et tout ce que nous connaissons, mais ces cocktails chimiques-là, souvent, créent des problèmes. Il y a des gens qui ont de l'insuffisance cardiaque, des gens qui sont malades, mais ils s'ignorent. Et en prenant de manière désordonnée ou bien en dosant très fort ces produits-là, ben, ça ouvre des portes encore que tu vas vouloir te satisfaire sexuellement, mais à la longue, tu risques encore d'avoir un problème cardiovasculaire. C'est ça en fait le problème. Donc, mieux vaut utiliser des méthodes ou bien des solutions saines qui protègent la santé que d'utiliser des méthodes qui vont encore ouvrir les portes à développer des pathologies. Oui, professeur, est-ce que l'alimentation ou la mauvaise alimentation est le seul vecteur qui est lié à la mauvaise, je veux dire... Mais bien sûr, parce que lorsque tu manges de manière désordonnée, tu manges beaucoup les aliments acidifiants, qu'est-ce qui va se faire? Le pH de ton corps devient acide. Et lorsque le pH de ton corps est acide, qu'est-ce qui va se passer? Ça va voler l'énergie cellulaire. Ça va voler l'énergie c'est-à-dire que des cellules, le glutathion va diminuer. Et quand c'est comme ça, tu ne vas pas durer longtemps. Même quand tu fais un peu même les travaux, tu es souvent fatigué. Tu as une fatigue chronique que tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que tes cellules sont imbibées dans de l'eau. C'est comme si de l'eau cellulaire qui contient beaucoup de déchets toxiques. Et donc, il va falloir détoxifier ton corps pour permettre à ce que tu puisses avoir une performance saine. Oui, mais professeur, il y a un autre phénomène également que je voudrais que vous m'éclaircissiez un peu, n'est-ce pas? Qu'en est-il donc maintenant des stress, du traumatisme, de l'intimidation, sans toutefois oublier, parce que je pense que la majorité de ces personnes, lorsqu'ils subissent également ces genres d'atrocités à l'égard de leur partenaire, la majorité peut aussi manifester un manque de faiblesse. Exactement. Un manque de performance sexuelle. Mais exactement, le problème qui se pose, c'est que lorsque quelqu'un, déjà tout est d'abord question d'esprit. Oui. Lorsqu'il doit avoir rapport sexuel, il faudrait déjà se dire qu'il n'y a pas obligation de résultat. Oui. Parce que lorsqu'il doit avoir rapport sexuel et puis on pense qu'il y a obligation de résultat et qu'on n'arrive pas à satisfaire, on se sent frustré. Et lorsque tu te sens déjà frustré avant de faire le rapport sexuel, c'est-à-dire que tu te mets déjà beaucoup de stress. Le fait déjà que tu te sens stressé va inhiber et empêcher que tu puisses avoir une érection longue. Donc le stress déjà même n'est pas bon. Le stress associé avec rapport sexuel, ça ne marche pas bien. Il faudrait développer la paix. Il faudrait développer la confiance en soi. C'est ce qui va permettre, associé avec une bonne alimentation, un bon repos, c'est ce qui va permettre d'avoir une performance saine. Ça veut dire que même si on mange bien, oui, même si on est bien alimenté, mais si on développe bien, notre esprit en principe est troublé, exactement, et qu'on se met dans la position de challenge, et qu'on est différent déjà avant de commencer le match, ça veut dire qu'on ne peut jamais produire le but. Vous avez bien compris. Vous avez tout compris. En fait, c'est ça le réel problème aujourd'hui. C'est pourquoi on parle d'une alimentation saine associée avec un bon style de vie permet d'avoir une bonne performance. Ok. Bon, mais pour ça, et quelles peuvent être donc les causes d'une mauvaise alimentation dans la vie d'un être humain? Alors, mais vous savez, lorsqu'il y a une mauvaise alimentation, aujourd'hui, par exemple, selon Lancet qui est de revue, d'accord, au niveau scientifique, voilà, au niveau de l'Angleterre, Lancet dit que la malbouffe crée 11 millions de morts par an. La malbouffe seulement. Le fait de mal manger. Qu'est-ce qu'ils appellent mal? Qu'est-ce qu'on appelle mal manger? Parce que je mange peut-être la boule.
Mais le fait de manger de la boule avec une sauce... Je mange le corps. Avec du Oui, bouillon. oui. En fait, le problème qui se pose, c'est que comment s'est fait la cuisson? Comment tu as composé ton assiette? Parce que le plus souvent, ce n'est pas seulement d'avoir un aliment dans l'assiette. Il faudrait également savoir, est-ce que ce que j'envoie dans la bouche, est-ce que ça apporte tous les éléments nutritifs qu'il faut pour que le corps fonctionne mieux? Le plus souvent, on calme simplement notre esprit en mangeant des aliments, parfois, qui sont très pauvres en certains éléments nutritifs. C'est pourquoi l'association des éléments permet de ce que, lorsque j'ai un aliment très cuit et que je n'utilise pas une cuisson douce, je perds beaucoup des éléments nutritifs. Mais le fait d'avoir une assiette de crudité, les crudités vont venir compenser les pertes pendant la cuisson. C'est pourquoi la variation, l'équilibre alimentaire est hautement recommandé. Malheureusement, nos plats, beaucoup plus en Afrique, sont hyper cuits. Malheureusement, on attend d'abord les moments des fêtes et des cérémonies pour introduire les crudités. Donc ça fait à ce que souvent on crée beaucoup de déséquilibre dans le corps. Mais pour ça, la façon de nos grands-mères préparant au village, qui d'ailleurs mettent la nourriture là au feu pour s'assurer qu'elle soit bien cuite. Quand on regarde... Mais ce que vous oubliez, c'est que les grands-parents, les aïeux, utilisaient ce qu'on appelle les marmites en céramique, en argile. Quelle est la différence? La différence est que les ustensiles de cuisine, aujourd'hui, lorsque nous avons les marmites en céramique et en argile, ils diffusent lentement la chaleur et ça permet de conserver les éléments nutritifs qui se trouvent dans notre aliment. Alors que lorsqu'on utilise des ustensiles qui sont faits par exemple à base d'aluminium, lorsqu'ils sont à base d'aluminium, l'aluminium diffuse rapidement la chaleur et ça détériore les aliments qui se trouvent dans notre casserole. Mais professeur, vous êtes en train d'accuser la modernisation. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que nous pensons être civilisés et nous souffrons des maladies de la civilisation. Mais en fait, c'est ce que les gens oublient. Nous pensons être civilisés, mais nous souffrons des maladies de la civilisation. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prenons le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et autres, on les appelle également les maladies de la civilisation. Est-ce que le département de la Conakry, actuel de la santé, est venu pour pouvoir ramener l'homme à l'ancienne vie? Exactement. En fait, le département de la nutrition santé de Conakry, de Conakry Chaplin, est venu plutôt amener l'être humain à repartir à la nature et ce que j'appelle la pharmacie de Dieu. À repartir à la pharmacie de Dieu. À repartir, réintégrer la place des crudités, la place des légumes dans notre alimentation. À amener l'être humain à manger de façon avertie. À aider l'être humain à réapprendre à manger. Voilà un peu des objectifs que s'est assigné le département de nutrition santé de Conakry Chaplin. Mais pour ça, ça veut dire que ce que vous parlez là, vraiment m'attire l'attention d'une tante que j'ai remarqué très bien à l'époque qui, malgré tout l'argent qu'elle avait toujours l'habitude de venir au village tous les week-ends. Et rassurez-vous, cette femme venait et elle prenait le temps de couper, parce que chez nous, les feuilles de manioc là, on appelle ça le pain. Moi, je suis d'origine Eton de Kola, dans la région de la Léquier, au Cameroun. Au Cameroun, d'accord. Évidemment. Et il y a beaucoup de nourriture qu'on apprécie là-bas, qu'on appelle le pain. Donc, le pain, les feuilles de manioc. Et elle prenait la peine d'épiler ça, et elle était magistrat 3e degré, bien sûr. Ce n'est pas n'importe qui. Exactement. Mais elle venait, et la façon dont elle préparait ça, elle préparait à la façon du village. Donc, elle ne met jamais qu'on prépare sur le gaz. Elle ne met jamais qu'on prépare dans des marmites nouvellement créées là. Exactement. Donc, à tout moment, elle venait et elle mangeait cette même là chaque jour. Bon, est-ce que vous voulez dire que cette femme avait déjà le secret là? Mais elle avait des secrets. En fait, il y a beaucoup de choses que nous devons réapprendre auprès des aïeux. Mais c'est parce que nous pensons être modernes. En fait, nous pensons que c'est le modernisme. Et donc, il faudrait délaisser. Il y a tellement de secrets de l'art culinaire. Nous devons être fiers de valoriser les secrets de l'art culinaire africain. Nous devons être fiers de manger africain. Malheureusement, aujourd'hui, les gens même n'ont plus le temps de faire la cuisine. Les gens n'ont plus le temps de transmettre les secrets de l'art culinaire africain. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de cela. Tout ce que nous mangeons, c'est des fast-food. On mange rapidement. C'est du spaghetti avec de la sardine. En 5 minutes, c'est déjà cuit.
malheureusement, ça ouvre des portes à beaucoup de problèmes, à court et à long terme, malheureusement. Oui, professeur, est-ce que la consommation abusive du sel, de la mayonnaise, peut-être du cube magie, et bien d'autres aliments peuvent être dus à un manque de performance sexuelle aussi? Alors, une très bonne question. Lorsque nous prenons, par exemple, tout ce qu'on appelle tout ce qui est aliment raffiné, produit beaucoup de toxines et rend le pH du corps acide. Mais pour ça, le sel n'est pas raffiné, il est naturel. Malheureusement, nous avons des sels raffinés. La plupart, vous serez surpris de ce que je dis, la plupart des sels que nous avons sont raffinés. Normalement, le sel n'est jamais blanc. Ah bon? Mais les sels que nous avons, les sels j'aime, les sels au village et autres, est-ce que vous avez vu c'est blanc? Non, c'est brun. Oui. Ou bien c'est légèrement, mais ce n'est pas blanc. Un sel qui est tout blanc, c'est un sel qui a été raffiné. Même quand vous prenez le sel de la mer directement, est-ce que c'est tout blanc? Non, c'est un peu brun. Donc on blanchit les sels. Et le fait de raffiner le sel, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le fait de consommer beaucoup ces sels-là, ça acidifie le corps. Donc lorsque c'est pourquoi l'OMS dit qu'on ne doit pas dépasser 5 grammes. 5 grammes de sel veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cuillère à café de sel pour toute la journée. Malheureusement, la personne le matin, il sort, il mange par exemple une baguette de pain lui seul. Une baguette de pain peut contenir, je ne sais pas quoi, 2 grammes de sel. À midi, à 10 heures, il prend des biscuits salés. À midi encore, il va aller se prendre un poulet rôti avec beaucoup de sel et beaucoup de bouillon cube d'assaisonnement. Le soir, donc lorsqu'on essaie d'accumuler les quantités de sel, on dépasse pratiquement 10 à 15 grammes de sel par jour. Et quand c'est comme ça, ça devient maintenant toxique pour le corps. Associé avec les vinaigrettes bizarres que les gens font. Parce qu'on se retrouve avec une vinaigrette, on met mayonnaise, on met je ne sais pas quoi, moutarde. Et sous cela, contiennent ce qu'on appelle le E621 qui est un exhausteur de goût. C'est comme le grand frère du sel qu'on retrouve dedans. Donc tout ça fait à ce que nous accumulons beaucoup de produits raffinés qui viennent voler l'énergie cellulaire. Je comprends. Mais... Nous devons véritablement réapprendre à manger. Vraiment, la connasse est là pour nous apprendre. Exactement. Voici des émissions qui permettent vraiment d'amener l'être humain à lui-même être acteur et artisan de sa santé. Et c'est ça aussi parler parler par exemple de l'humanisme. C'est ça également ce que nous faisons au niveau de CONAS. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement venir parler de paix, mais on parle de la paix au niveau spirituel, mais également au niveau physique, afin d'amener l'être humain à demeurer en bonne santé. Ok, merci professeur, bien dit. Bon, maintenant, parlons de la performance sexuelle. Quand peut-on dire qu'un homme est performant sexuellement? Logiquement, il n'y a pas une définition assez universelle pour parler d'une performance sexuelle. Parce que la performance sexuelle peut dépendre d'un couple à un autre. Parce que lors des préliminaires, le couple essaie d'avoir plus de temps pendant les préliminaires, et qu'ils arrivent déjà à commencer à être satisfaits psychologiquement, dans l'esprit, avant d'arriver à la pénétration peut même durer 5 minutes, et puis le couple est satisfait. Donc la performance là dépend des partenaires. La performance dépend même de qu'est-ce que le couple entend par performance. Parce que il faut pas, c'est-à-dire, ce n'est pas que parce qu'on a duré, on a fait peut-être 15, 20, 30 minutes, 1 heure de temps, qu'on va dire qu'on est performant. En fait, ça veut dire que ce n'est pas en durée. Ce n'est pas en durée en fait. Ok, d'accord. C'est plutôt en satisfaction. C'est en satisfaction. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent durer longtemps, mais ne même pas arriver à satisfaire le partenaire. Parce que lorsqu'on parle de sexe, ça doit atteindre 3 objectifs minimum. Le sexe, lorsqu'il y a rapport sexuel, ça doit permettre de produire le plaisir. Le sexe doit contribuer également à la pérennité de la vie. C'est important. Et le sexe également, en 3e position, le sexe également doit permettre de protéger l'autre. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens voient seulement l'aspect de plaisir. Mais les gens oublient l'aspect de la pérennisation de la vie. Et donc quand c'est comme ça, c'est comme si on devient comme des animaux. C'est ce qui passe qu'aujourd'hui, vous allez voir la dépravation à tous les niveaux, c'est par rapport à cet aspect. Voilà.
Ok, quel est le conseil que propose la CONAS, le département de la nutrition, de la santé de la CONAS, donc, relatif à ce genre de problème? Alors, moi, je pense que si il doit avoir un rapport sexuel, il faudrait que le couple puisse sortir satisfait. Souvent, on se rend compte que les hommes prennent beaucoup plus du temps à vouloir rapidement éjaculer. Et le fait qu'ils éjaculent déjà, parfois, ils ne pensent même pas à l'autre partenaire. Et ça crée des frustrations. C'est pourquoi il faudrait d'abord préparer son partenaire. Et la préparation peut se faire au niveau, par exemple, de la communication. Oui. Il faudrait connaître ce qu'on appelle le langage d'amour de ton partenaire. Donc, lorsque tu connais le langage d'amour de ton partenaire, tu utilises plus cela et comme ça, vous allez avoir ce qu'on appelle une sexualité épanouie et c'est une sexualité consciente. C'est des symbioses entre le cœur et le corps. Et quand c'est comme ça, même si vous avez juste 10 minutes, 15 minutes de rapport sexuel et surtout de pénétration, le couple sont satisfaits. Et il va falloir que vous puissiez également avoir une alimentation équilibrée, variée, avoir également beaucoup s'hydrater, mais au-delà de cela, être aussi en paix psychologiquement. Donc c'est tout cet ensemble-là qui va agrémenter le temps des rapports sexuels. Donc éviter d'intimider l'autre. Oui, il ne faut pas intimider l'autre en disant que moi je suis un guerrier. Et puis ce n'est pas un lieu de ring, ce n'est pas un lieu de combat, ce n'est pas un lieu de démonstration de sa virilité là-bas. Non! Il faudrait également que les gens comprennent. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, il y a tellement de problèmes à ce niveau. Effectivement. Et je pense qu'au niveau du département Afrique des programmes de nutrition santé, il n'y a pas de tabou. Il va falloir que nous puissions en parler pour éclairer la lanterne de plusieurs et que les gens comprennent. Parce que, également, en tant que sexologue clinicien, nous sommes disposés également à accompagner toutes ces personnes-là. Effectivement. Voilà. Ok, cet explicateur, vous l'avez bien suivi également relatif aux différents problèmes que rencontrent les couples en ce qui concerne la performance sexuelle, autant pour moi, liée à l'alimentation. Donc, non seulement dans le contexte également de ce que vous mangez, donc vous devez équilibrer votre alimentation, mais vous rassurez également aussi que moralement, les deux partenaires se sont préparés et s'accordent également sur un point afin de ne pas se lancer dans ces relations sur la base d'un challenge, mais plutôt dans le contexte en principe d'affection, afin d'accomplir un devoir éthique, je vais appeler ça comme ça, excusez-moi, c'est-à-dire un devoir par rapport à l'engagement, par rapport à l'engagement qu'ils ont l'un envers l'autre. Donc, un mot de fin, professeur, un mot de fin, professeur, vis-à-vis également de tout ce qui en souffre, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, des jeunes hommes, surtout les jeunes couples, qui aujourd'hui en souffrent. Exactement. En souffrent pourquoi? Parce que vous allez constater certaines filles qui courent derrière d'autres hommes. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent plus satisfaites par l'autre. Exactement. Automatiquement, ça crée l'infidélité. Exactement. Et d'autres hommes également aussi se disent que certaines de leurs compagnes ne savent pas bien faire l'amour et il est beaucoup plus attiré par d'autres femmes. Donc ça crée un malentendu. Et beaucoup de personnes se retrouvent en train de se briser les couples. Donc les couples sont aujourd'hui brisés. Et beaucoup sont dans l'infidélité. D'autres trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'autre. Il est obligé d'aller chez le voisin. Ou bien, je ne sais pas, peut-être chez le collègue. Donc, comment, c'est-à-dire, pour ça, un mot pour ces derniers afin de se mettre en confiance et de se faire confiance là. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'un rapport sexuel, il faut connaître ton partenaire. Oui. Et lorsqu'on parle de rapport sexuel, ça veut dire que c'est un moment où il faut communiquer. Souvent, les enfants des rapports sexuels, ils deviennent subitement comme si c'est des sourds-muets. On ne communique même pas. Personne ne parle à l'autre. D'autres même, il a tellement peur même de son partenaire. Il y en a qui ont honte pour ça. Oui, c'est-à-dire que tellement que la personne a honte, mais c'est ton partenaire. S'il y a des choses, s'il ne connaît pas ce qu'on appelle les parties érogènes, il va falloir que tu l'amènes à connaître les parties érogènes. Il va falloir que tu l'amènes à découvrir un peu. Et le fait que vous communiquez, et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Mais depuis longtemps, parfois tu ne communiques même pas avec ton partenaire. Pour ça, il y en a qui ont grandi dans un environnement où certaines de ces choses n'ont pas été développées. Et dans le foyer ou bien dans le couple, en couple, ils commencent à découvrir. Oui, mais c'est pourquoi je pense que comme c'est ton partenaire, c'est ton mari ou bien c'est ta femme, il ne doit pas avoir une honte. Il va falloir faire un dépassement de soi. Maintenant, nous sommes également là pour accompagner ces personnes-là. Ça veut dire que si vous avez des difficultés dans ce sens, au niveau du département Afrique des programmes de nutrition santé et particulièrement en tant que sexologue clinicien,
ben, nous sommes disposés à vous accompagner dans ce sens. Et je pense que d'ici peu, il va y avoir même beaucoup des aumôniers qui seront des conseillers en sexologie et bien-être. Parce que nous allons, au niveau du département de nutrition santé, lancer des séries de formations des conseillers en sexologie et bien-être. Et donc, beaucoup seront des spécialistes dans ce domaine afin d'encadrer, d'orienter plusieurs à avoir une sexualité épanouie. Et je conseille également à chacun de ces téléspectateurs qui regardent et qui vivent ce problème de contacter juste le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et il tombera directement sur un spécialiste qui pourra le conseiller par rapport à son problème. Exactement. Ok. Donc, Dieu vous bénisse. C'était tout également pour le sujet d'aujourd'hui et merci de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Bye bye. Bye bye.